Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un très bon week-end. Moi, c'est assez marrant, j'ai passé 2 jours dans les locaux de Facebook à Paris. J'étais pas aux États-Unis, j'étais à Paris dans le deuxième arrondissement. Alors, je t'ai déjà dit, il me semble, dans un ancien podcast que j'allais donner des cours bientôt dans des écoles. Et là, justement, cet événement organisé dans les locaux de Facebook, c'était un petit peu dans ce cadre-là. C'était notamment avec une école. Et le but, c'était que des étudiants travaillent pour des associations, donc pour des ONG, pendant 2 jours. Et à la fin, Facebook simplement sponsorisait, donnait le budget pour sponsoriser les publicités créées par les étudiants. C'était une espèce de petite compétition pour faire des campagnes créatives et efficaces pour ces associations-là. Et moi, en gros, qu'est-ce que je faisais là? J'étais présent pour être coach, entre autres, des étudiants. Il y avait tout un tas de coachs, en gros on encadrait les étudiants et moi je les aidais à ce niveau-là parce que je fais énormément de publicité Facebook, c'est un truc que je fais très très souvent, je suis même spécialisé là-dedans pour tout te dire, donc voilà, j'étais là pour cadrer un petit peu, pour orienter les étudiants. Et c'était vraiment super intéressant et j'en ai tiré pas mal de choses. Alors déjà, un truc assez drôle, tu sais, moi j'ai que 26 ans, là c'était des étudiants de, je sais pas, 22, 23 ans, donc quand on t'appelle monsieur, quand on te vous voit, c'est super bizarre, c'est assez marrant, c'était la première fois que j'étais confronté à ça, parce que j'ai pas encore donné de cours en réseaux sociaux ou web marketing, mais c'est toujours très drôle de voir quelqu'un... je sais pas, un mec de 23 ans qui t'appelle monsieur et tout, alors que t'as juste 3 ans de plus que lui, c'est assez drôle. Mais au-delà de ça, en fait, ça m'a permis, moi, de voir, aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'un étudiant en communication fonctionne. Alors, il y avait des gens qui faisaient du web design, donc il y avait peut-être des gens qui, peut-être comme toi, sont graphistes, web designers, etc. Et d'autres qui étaient plus orientés conception, rédaction, donc des gens qui écrivaient, qui pensaient aux messages qui allaient devoir être transmis pour diffuser voilà, la bonne... en gros, pour simplement dire pourquoi est-ce que ces associations étaient là et pour convaincre les gens sur Facebook d'aider ces associations-là. Et bah voilà, alors c'est assez drôle parce que je me suis rendu compte pendant 2 jours que la forme était vraiment privilégiée par rapport au fond beaucoup de fois. Moi j'ai eu pas mal d'étudiants qui se concentraient énormément sur les vidéos qu'ils allaient faire, voilà, parce qu'ils n'avaient pas énormément de temps pour faire tout ce travail-là, ils devaient penser à la stratégie et tout, mais concrètement, la plupart des équipes ont fait des vidéos qui allaient être diffusées sur Facebook. Et ces vidéos, alors forcément, elles demandaient un certain temps de travail. Tu avais par exemple de l'animation dans certains cas. Enfin voilà, il fallait assez vite et en plus produire quelque chose de qualité. Et du coup, la forme a beaucoup préoccupé les étudiants et au-delà parfois du message, du fond. Tu vois, des fois, et c'est un truc, je te dis ça simplement, pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? Parce que je me rends compte que la forme est vachement privilégiée parfois. On oublie un petit peu à qui est-ce qu'on parle, à qui est-ce qu'on s'adresse, quel est le message qu'on veut transmettre. Et c'est pareil quand tu veux prospecter des clients en freelance. Souvent, on se dit, est-ce que je vais sur Twitter, LinkedIn, etc. Et avant tout simplement de penser à qu'est-ce qu'on veut dire, comment est-ce qu'on se présente. Et là du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment de plus en plus courant et que les idées, le fond et le message à transmettre étaient vraiment occultés de temps en temps. Donc les étudiants étaient très souvent vraiment à fond sur la technique et tout, sur ouais, on va faire une vidéo comme ceci, comme cela, et ils se rendaient compte à la fin que le message n'était pas forcément clair et qu'il disait 40 milliards de trucs en même temps. Alors ça te parle peut-être pas si t'es codeur ou voilà, si tu fais un boulot dans ce genre-là, mais si t'es dans la com, le marketing, bah c'est un truc qui devrait normalement te préoccuper. Et concrètement, enfin moi je me rends compte quand j'étais en agence en fait, j'étais pas particulièrement doué sur la forme, tu vois, je suis pas le mec qui sait écrire des super scripts de films vachement émotionnels, etc. Mais par contre, le message à transmettre, ce qu'on appelle les insights en fait, alors je sais même pas comment je pourrais te traduire ça parce que on parle comme des publicitaires, on sait même plus ce que ça veut dire à la fin, mais en gros simplement le message à transmettre à la fin, moi c'était quelque chose dans lequel j'étais pas mauvais et c'était ce qui me permettait de trouver de bonnes idées. Et encore aujourd'hui, je pense que moi, une des qualités que j'ai par rapport à certains, c'est justement que je pense pas qu'à la forme. C'est-à-dire que la forme ne m'obsède pas. Et même d'ailleurs, en général, je préfère déléguer la forme. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le message, c'est le fond à transmettre. Et beaucoup d'étudiants, c'est tout l'inverse, c'est qu'ils sont super calés je dis d'étudiants, mais il y a plus, hein, pas que les étudiants, beaucoup de créatifs de manière générale, ils sont bons
pour voilà, la forme, ils sont bons pour, ils ont des super techniques en motion design, etc. machin, mais derrière, le fond est complètement mis de côté. Et la vraie différence, elle est sur le fond. Il y a une équipe que j'avais un peu coaché, c'était un peu mes poulains, tu vois. Et au final, ils ont gagné, mais pourquoi? Simplement parce qu'ils ont fait partie de ceux qui avaient compris. On s'est penché sérieusement sur ce que voulait l'association en face. De quoi elle avait besoin? Cette association-là, entre autres, elle avait besoin de réduire ses coûts de publicité. Elle avait besoin d'une publicité plus efficace. Et concrètement, les étudiants, ils étaient là pour ça. Tout le week-end, c'était, je veux dire, une association, en général, elle n'a pas beaucoup d'argent et elle veut être ultra efficace à moindre coût. Et ça, c'était un truc qui était oublié par beaucoup. Et là, l'équipe en question dont je te parle, on en a parlé un petit temps, justement, on a parlé de retargeting et tout. Je suis rentré dans les détails après, dans la technique, mais justement, le but à un moment, c'était de faire un point et de se dire, bon ok, qu'est-ce qu'elle veut l'association en face? Et ce qu'elle veut, c'est donc réduire des coûts et être plus efficace. C'est comme un client, quand tu es freelance, tu vois, qu'est-ce qu'ils veulent les clients? En général, ils veulent gagner plus d'argent, ils veulent faire grossir leur business et parfois réduire leurs coûts. Ben là, c'était exactement la même chose et j'étais vraiment confronté à ça. Et donc cette équipe-là, elle a pris le temps d'écouter ce que je lui disais par rapport à ça. J'avais parlé moi en plus avec l'association, un des fondateurs de l'association, et j'avais compris sa problématique bien avant ces 2 jours-là. On en avait un petit peu parlé avant. Et voilà, son but c'était voilà, d'avoir plus d'utilisateurs à moindre coût. Et donc on en a parlé avec l'équipe. Et à partir du moment où l'équipe a compris ça, elle a fait un truc ultra efficace. Elle n'a pas fait de la création, comment dire, c'était pas un chef-d'œuvre le truc, mais il allait droit au but. En fait, ce que beaucoup oublient, c'est que il faut être à la fois original, ok, très bien, mais il faut aussi remplir un objectif, il faut cocher les cases. Quand tu es avec un client, c'est exactement la même chose. Même si tu es graphiste, même si tu es illustrateur ou autre, ton client en face, il veut pas simplement un truc joli, etc. Il a une intention derrière. Il y a une intention derrière le travail qu'on te demande à faire. Et ça fait, et voilà, c'est souvent très très concret. Et le concret, il est parfois complètement mis de côté pour des considérations simplement esthétiques, simplement de forme. Et ça, je trouve ça dommage. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant d'être obsédé par la forme avant de penser au fond. Bref, voilà, ça c'était une petite réflexion que je voulais faire parce que c'est marrant parce que moi ce qui a fait la différence pour moi, c'est justement l'inverse. Et je pense que tu peux être vraiment bon et cartonner dans ton domaine à partir du moment où tu comprends que la forme et le fond sont aussi importants. Ça paraît tellement bête à dire, mais c'est un truc, mais enfin, ils ont 23 ans, tu vois. Enfin, les étudiants, ils ont 23 ans là, ils n'ont pas compris ça. Donc, peut-être que tu as 23 ans, peut-être que tu as cet âge-là. Bref, t'es pas très loin, hein, normalement, si tu suis ce podcast de cet âge-là. Et c'est pour ça que je te parle de tout ça. Parce que je pense que c'est une tendance, en fait, qu'on a. Tu as beaucoup de gens, notamment d'étudiants, qui me disaient, mais il y a énormément de contraintes, comment est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, Facebook, ils ont une politique aussi. Voilà, tu sais, au niveau des publicités, tu peux pas mettre tout ce que tu veux. Tu as pas mal de contraintes, il faut pas être putassier, comme on dit. Bref, tu dois pas tromper les consommateurs, enfin les gens sur Facebook, tu dois pas les faire cliquer, enfin tu dois pas faire de putaclic notamment. Et tout ça, ça avait l'air en fait d'être un vrai frein pour les étudiants. Alors que les contraintes, t'en as de plus en plus, notamment sur le digital. Moi, en agence de publicité, je l'ai vu, il y a énormément de contraintes. Et c'était un truc qui dérangeait les étudiants parce qu'ils ont encore cette vision des métiers créatifs où on peut faire un peu ce qu'on veut. Moi, je me suis rendu compte vraiment très rapidement en agence de publicité qu'on faisait pas tout ce qu'on voulait quand on était dans la com, quand on était créatif publicitaire ou autre, si t'es graphiste, tout ça. On fait pas ce qu'on veut, on a des cases à cocher. Et il y a énormément de temps qui est perdu, notamment en agence, dans ces métiers-là, parce que beaucoup veulent pas cocher ces cases. Et c'est bête, parce que tu es obligé de les cocher, tu es là dans un objectif, tu es là pour atteindre certains objectifs et pas simplement pour faire de la création. Parce que si tu faisais simplement de la création, tu serais artiste. Et ça, c'est différent. Alors, il y a beaucoup de gens qui se lancent en freelance d'ailleurs parce qu'ils sont créatifs et ils se disent, bon, je vais être beaucoup moins brimé qu'en agence de com. C'est le cas, mais il faut quand même garder en tête ces objectifs-là. Il faut garder en tête le fait que tu es là pour cocher des cases, encore une fois. Et si tu veux faire un boulot créatif, il faut le faire à côté. Si tu veux n'avoir aucune barrière, n'avoir aucune contrainte, seulement des contraintes que tu t'imposes à toi-même, pour ça, il faut bosser à côté de ton boulot en freelance. Le freelancing, c'est vachement bien et il y a beaucoup moins de contraintes en entreprise, mais tu es quand même là pour satisfaire ton client. Et là, c'était la même chose pendant ce week-end-là. Les créatifs, les étudiants,
Et tu es là pour remplir des objectifs, aider ces associations à faire de l'acquisition, à avoir plus j'allais dire d'utilisateurs, mais tu vois, se faire connaître en fait, simplement et récolter entre autres des emails, des utilisateurs, etc. Donc ça c'est vraiment un truc à garder en tête et je me rends compte que c'est, pour moi les contraintes, ça peut, si tu n'avais pas de contraintes, tu te perdrais complètement. Souvent les étudiants, et j'étais pareil au début quand je me suis lancé dans la pub, je me suis dit je vais faire un métier créatif, comme ça je pourrais faire un peu ce que je veux. Et je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Et au final, c'est un truc qui m'a plu, c'est un vrai exercice. C'est ultra stimulant intellectuellement de devoir être à la fois original et en même temps être efficace. Et c'est ça qu'on te demande en tant que freelance. Si tu es développeur, peut-être qu'on te demande que d'être efficace. Il y a une part de créativité quand même, il me semble, dans le code, même si je suis pas ultra calé dans le domaine. Mais voilà, on te demande quand même d'écrire du code, ça sort de ta tête et il faut trouver des solutions, il faut être créatif dans ce sens-là. Mais voilà, donc pour moi, les personnes qui s'en sortent le mieux sont celles qui allient à la fois leur créativité et cochent toutes ces cases. Elles remplissent les objectifs. Là, moi, ce matin, j'étais en train de regarder un nouveau type de client avec qui j'ai jamais travaillé. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de travailler avec dans ce domaine-là. Et ben, j'essaye de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce client. J'ai une réponse là, de quelqu'un qui est intéressé et j'essaye d'abord, avant de répondre, de voir, bon, ok, quel est le vocabulaire utilisé, qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'est-ce qu'ils veulent entendre, mais qu'est-ce qui les intéresse, sur quoi est-ce que je peux appuyer. Et à partir du moment où tu as compris ça, ça va beaucoup plus vite. Je suis désolé si tu es sur YouTube, l'image est ultra blanche, encore c'est ma caméra qui déconne, j'arrive pas à régler ce problème-là, il va falloir que je me penche dessus. Bref, parenthèse fermée. En tout cas, c'est un truc qui est... c'est le grand défi pour moi des créatifs. La créativité c'est bien, mais la créativité toute seule c'est de l'art. Et l'art, c'est vachement bien, et tu es peut-être artiste, et moi je fais de la musique aussi, mais il faut vraiment distinguer les deux. Et l'art, tu peux le faire d'un côté, et prendre ton temps de créer à ta guise, vraiment comme tu veux, sans aucune contrainte. Et de l'autre, quand tu as des clients, et c'est ce qui te permet de gagner ta vie beaucoup plus rapidement, il faut penser à ces objectifs et à chaque fois cocher toutes les cases et ces étudiants là c'était assez drôle parce que pour moi ils ont encore, alors c'est peut-être une question de maturité ou quoi, j'en sais rien, et encore ils ont que 3 ans de moins que moi, mais je pense que quand tu vas dans le monde de l'entreprise, et c'est aussi pour ça que je conseille à beaucoup de freelance avant de se lancer en fait en freelance, de passer par le monde de l'entreprise pour pouvoir comprendre un petit peu les contraintes. Je sais plus exactement ce que je voulais dire, mais en gros voilà, je pense qu'il faut c'est bien de passer en entreprise pour comprendre ces contraintes, et c'est comme ça que tout marche au mieux. Et en agence de publicité, moi j'ai vu tout ça, et à la fin c'était un truc vraiment que j'avais intégré, et j'arrivais du coup à être à la fois créatif et efficace. Et Facebook, les publicités Facebook notamment, parce que c'était ça dont il s'agissait pendant ce week-end là, c'est vraiment pour moi l'équation d'une bonne publicité Facebook, c'est ça, il faut qu'elle soit créative, qu'elle attire l'œil, tu vois, qu'elle attise ta curiosité, et en même temps qu'elle atteigne son objectif, sinon ça sert à rien. C'est pour cette raison qu'on fait de la publicité sur Facebook, qu'importe pour qui en fait, que ce soit pour des associations, des entreprises, peu importe, ou des clients que tu cherches toi-même si tu fais de la publicité sur Facebook pour attirer des clients en freelance. Voilà, dans tous les cas, il faut cocher des cases, il faut savoir ce que les personnes veulent derrière. C'est très très concret, c'est pas simplement de la pure création. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire à ce sujet-là. C'était une toute petite réflexion par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. En tout cas, c'était vraiment cool. Les locaux, si tu veux savoir, sont très très stylés. Tu vois la tour Eiffel depuis le truc et tout, la cantine est gratos. Ils se mettent très très bien. Moi, j'y étais que 2 jours, et ils sont très sympas en plus. C'est très design et tout. Bref, c'est un lieu assez cool. C'est plus grand que ce que je pensais en plus pour le coup. Je pensais qu'ils étaient juste, je sais pas, une dizaine, tu vois, en France. Non, ils sont plus que ça. Mais c'est quand même assez dingue qu'ils aient ouvert leurs locaux un week-end comme ça pour faire entrer des étudiants. Ils auraient pu flipper et tout. Bon, c'était un minimum surveillé, mais quand même, je trouve ça assez cool. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur le sujet. N'hésite pas à me dire si tu as des questions par rapport à tout ça. J'essaierai de t'y répondre. Mais c'était quand même un super week-end, même si j'ai bossé, tu vois. C'est quand même... moi je fais même plus la distinction entre les week-ends et la semaine, mais c'était vraiment super intéressant, et moi c'était une espèce de premier grand saut dans le coaching, ou je sais pas comment tu appelles ça, mais voilà, en tant que coach, en tant que cadre pour étudiants. Si tu es sur YouTube, je t'invite à mettre un gros
pouce, j'allais dire pouce bleu, mais c'est plus des pouces bleus, à chaque fois j'oublie, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si t'es sur le podcast, n'hésite pas à mettre une review sur Apple Podcast ou un like si t'es sur SoundCloud. Je te rappelle que t'as aussi ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques sur le i si t'es sur YouTube, et sinon c'est dans la description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, à chaque fois je me foire à la fin, vie sans limite. À plus.